Bonjour, dans cette vidéo, nous allons déterminer les caractéristiques du champ électrique créé par un disque uniformément chargé. Soit un disque de rayon R, centré en haut. Ce disque est uniformément chargé et porte une charge surfacique sigma supposée positive. Nous souhaitons obtenir l'expression du champ électrique au point P, situé sur l'axe du disque. La distance OP est notée A. Nous allons nous doter d'un trièdre direct EX, EY, EZ. Puis, nous allons considérer la symétrie de notre système, soit deux aimants de surface du disque ds centrés en A et en A'. Les points A et A' sont diamétralement opposés. La distance OA sera alors égale à la distance OA'. Ces éléments portent une charge dQ qui est tout simplement égale au produit entre la charge surfacique et l'aimant de surface ds. Par symétrie, les distances AP et A'P sont identiques et sont notées petit l. Ces éléments donc vont générer des champs infinitésimaux DEA et DEA' au point P. Ces champs sont respectivement dirigés suivant les directions AP et A'P. Comme AP est égal à P et que les charges portées par A et A' sont identiques, l'amplitude de DEA sera égale à l'amplitude de DEA'. Par conséquent, la résultante des champs, DEA plus DEA', sera dirigée suivant le vecteur de base EX. Ceci est valable pour tout couple de points AA', diamétralement opposés, situés sur notre disque. Par conséquent, nous pouvons conclure que le champ électrique créé par notre disque entier au point P sera perpendiculaire au disque. Nous allons maintenant déterminer l'amplitude de ce champ. Pour cela, nous allons devoir considérer un point A. Ce point A permet de définir un élément de surface ds et il génère un champ électrique DE. Finalement, ici, ce qui va compter, c'est la composante sur un X de ce champ électrique. Nous allons devoir la calculer. Nous avons DEAX qui sera égal à DEA fois le cosinus de l'angle alpha. Alpha, tout simplement l'angle entre OP et AP. Alors maintenant, nous allons devoir intégrer cette expression sur tout le disque, bien sûr. Alors, nous allons dans un premier temps pouvoir remplacer DEA par son expression via la loi de Coulomb, donc 1 sur 4 pi epsilon 0 d 2q sur L carré, sachant que epsilon 0 est la permittivité du vide. Par ailleurs, d2q est égal à sigma ds. Donc nous allons devoir intégrer sur toute la surface du disque. Pour cela, nous allons devoir introduire une intégrale double ici. Alors maintenant, nous allons trouver l'expression de ds. Pour cela, nous allons prendre vue de face de notre disque et nous allons considérer une couronne. Dans cette couronne, nous allons pouvoir sélectionner un élément de surface, ici. Donc ici représenté en bleu. Cet élément de surface ds sera égal à d de r fois cette longueur ici, qui est égale à r dθ. Donc par conséquent, ds sera égal à r θ dθ dr. Par ailleurs, nous allons pouvoir déterminer l'expression de L en fonction de petit r, donc la distance OA, et petit a, la distance OP. Le théorème de Pythagore nous dit que L au carré égale à R carré plus A au carré. Le cosinus de l'angle alpha sera égal à A divisé par L. Donc en remplaçant L par son expression, nous obtenons cos alpha égale A sur racine de R au carré plus A au carré. Donc dans l'expression du champ, en remplaçant ds par son expression, L par son expression et cos alpha par son expression, nous allons pouvoir déterminer l'expression intégrale du champ. Nous devrons intégrer bien sûr sur tous les angles θ compris entre 0 et 2π et sur toutes les distances petit r comprises entre 0 et r. Après simplification, nous obtenons donc cette expression avec finalement ici une intégrale qui a pour primitive moins 1 sur racine carrée de r au carré plus a au carré pris entre 0 et r.
Après simplification, nous obtenons l'expression du champ électrique en fonction du rayon, de la spire, du disque, grand R, et de la distance OP. Alors maintenant, on va essayer de faire quelques petites remarques. L'amplitude que nous avons obtenue est égale à sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins a sur racine carrée de r au carré plus a au carré. Or, on peut remarquer que a sur racine carrée de r au carré plus a au carré, ça sera égal au cosinus de l'angle maximal alpha. Cet angle est obtenu lorsque le point A est situé en périphérie du disque. Au centre du disque, donc lorsque P est confondu avec O, le champ est obtenu lorsque A égale à 0, donc son expression vaut sigma sur 2 epsilon 0. Ce champ est identique, cette expression est identique à celle obtenue pour un plan infini uniformément chargé. Or, dans le cas d'un plan infini uniformément chargé, ce champ ne dépendait pas de la distance entre le point P et le point du plan. Dans le cas présent, on a un disque de dimension infinie et on remarque que le champ en un point A dépend fortement finalement de la distance entre le point et le plan. Ceci signifie que, contrairement au cas du plan, nous avons un champ qui n'est pas uniforme. Alors, cette non-uniformité vient du fait, tout simplement, que nous avons une dimension finalement finie de notre surface chargée. Et on peut remarquer que on obtient bien l'expression du champ créé par le plan, ici du sigma sur 2 epsilon 0, moins finalement un terme correctif qui varie en cosinus de alpha max. Et ce alpha max, finalement, il est là pour prendre en compte finalement la dimension finie de notre plan. Donc la taille finie du plan, finalement, c'est celle-là qui va générer la non-uniformité en fait de notre champ. Donc notre champ dépend fortement de la distance qui sépare notre point P où on souhaite calculer le champ du plan. Alors on peut remarquer également qu'à une distance infinie, notre champ devient nul. Donc on a un champ qui décroît de manière uniforme avec la distance OP.